Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ce challenge broderie vaisselier et aujourd'hui nous allons broder toutes les parties en rose, les décorations du vaisselier. On commence par le plus simple, c'est-à-dire ces petites bouclettes qu'on va retrouver un petit peu partout sur les tiroirs et sur les décorations des portes. Le point de bouclette est assez simple. Prenez le temps de disposer vos bouclettes pour que vous puissiez travailler en amenant le fil vers vous. Vous sortez à une extrémité et vous repiquez au même endroit. Puis vous sortez à la pointe de la bouclette et ensuite vous allez tirer tout doucement de façon à épouser les formes de votre motif. Vous rentrez bien dans le fil à l'intérieur de la boucle. Vous tirez tout doucement et vous repiquez juste derrière. Là, j'ai travaillé avec 2 brins de moulinet, mais vous pouvez travailler avec plusieurs brins, 3, 4 ou 6. Ça vous fera des petites bouclettes plus grosses. Et là, je vous propose une variante, c'est-à-dire on va pouvoir la remplir, cette bouclette. On sort à la base, juste après le point, et on va rentrer ici, juste avant la fin. Et on va faire comme ça plusieurs passages, 1, 2, voire 3, pour bien remplir la bouclette et lui donner un petit aspect rebondi. Voilà le résultat et maintenant on passe aux petites branches qui décorent les portes et le tiroir. Alors, je commence par faire d'un bout de la branche à l'autre du point arrière fendu que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Alors là, comme il y a des courbes, on va bien faire attention, c'est pour ça que je vous le remonte, à faire de petits points pour bien épouser les bords du motif. Je repique en arrière. Là, la précédente vidéo, je vous avais dit on pouvait faire 4-5 mm, mais là, comme c'est une courbe, on réduit la taille des points. Et je repique, je fends le point précédent en sous-milieu. Et je continue ainsi tout le long de cette petite branche. Lorsqu'elle est terminée, je vais pouvoir, comme ici, faire les petites bouclettes avec le même principe que ce que je viens de vous montrer. Là, c'est pareil. Vous pouvez les remplir ou les laisser tels que. C'est vous qui choisissez. Donc, je sors et je repique ici. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez les remplir avec une couleur différente de la couleur de la bouclette. Voilà l'aspect final, mais je vous remontre ça sur mon petit essai là. Alors, vous voyez ici, j'ai fait avec 2 brins de moulinet, donc c'est un peu plus gros. Et ici, j'ai fait avec un seul brin, ce qui lui donne quelque chose d'un peu plus léger. Place maintenant à la petite dentelle que j'ai faite ici sur le bord des étagères. Alors, pour ça, on va travailler ce point là vers soi. C'est-à-dire, on va commencer par faire un petit point de chaînette. On sort et on repique au même endroit. Je maintiens la petite boucle écartée et quelques millimètres plus loin, à intervalles réguliers, je ressors sur le trait. Je tire doucement, puis je repique à l'endroit où c'est sorti. Je refais une deuxième bouclette et ainsi de suite tout le long du trait. Et lorsque vous avez terminé, avec un brin de moulinet, j'ai essayé avec 2, mais ça
ça fait moins joli. Vous sortez dans une des boucles. On va faire des points de bouclette, mais cette fois-ci, ils vont être ouverts. Et je repique dans la boucle d'à côté. Je ressors sur la ligne, sur une ligne, en dessous, à peu près entre les deux. Je tire et tout doucement, je vais venir former une petite cuvette. Et je recommence dans le même trou que précédemment, que du point précédent. Je sors dans la boucle, au milieu de la boucle. Je pique au milieu de la boucle suivante. Puis, entre les deux, sur la même ligne que le point précédent, je vais venir sortir dans la boucle et tirer doucement pour venir former une deuxième petite cuvette. Et je continue ainsi de suite. Tout le long de ce point de chaînette. Voilà le résultat ici et sur mon modèle. Donc, petit point de chaînette et point de bouclette ouvert. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces points-là, eh bien, voici une deuxième solution que je vous propose. Vous allez fouiller dans vos tiroirs et vous sortez, vous essayez de trouver un petit croquet ou un petit galon. Là, c'est de la dentelle ancienne qu'on viendra coudre juste en dessous, comme ça. Ici, là et là, avec un point de couture et du fil de la même couleur. On va terminer avec le petit détail de la fin, les poignées des portes et du tiroir. Alors ici, j'ai utilisé 2 perles. Je vous montre comment on applique 2 perles et après, je vous montrerai aussi, pour celles qui ne le connaissent pas, comment on fait un point de nœud pour remplacer ça. Alors, j'ai pris 2 perles. J'en ai pris une grosse et une petite. Je vais travailler avec un fil qui est soit de la couleur de ma perle, soit de la couleur de mon tissu. Je vais commencer par enfiler la grosse perle, puis la plus petite. Et ensuite, je vais la rentrer dans la grosse perle au même endroit en dessous. Je passe par-dessus la petite perle. Voilà. Et je refais une deuxième fois. Pour bien que ce soit solide. Je repasse dans la perle du haut. Et vous voyez du coup, eh bien, la perle du dessus va se coucher. Et on ne va plus voir le fil. Hop, et elle se couche. Pour faire un point de nœud, je sors. Alors là, comme on a besoin de faire des gros points de nœud, j'ai pris carrément tout le fil mouliné, c'est-à-dire les 6 brins. Je vais tenir mon fil, comme ça. Puis, je vais venir enrouler autour de mon aiguille que je mets à l'horizontale, 1 fois, 2 fois, 3 fois le fil et repiquer au même endroit. Et je maintiens légèrement tendu avec mon pouce gauche le fil, puis je tire doucement et je lâche au dernier moment et voici un joli point de nœud. Voici tous les points que nous avons vus aujourd'hui pour décorer le vaisselier. Je vous remontre un petit peu dans les détails. Ici, le point arrière fendu avec un fil ou 2 fils. Puis les petites bouclettes qui s'accrochent avec un fil ou 2 fils également. Le petit dentelle là avec 2 points de chaînette et du point de bouclette ouvert qu'on peut remplacer par un petit galon ou un petit croquet en dentelle. Et ici, le point de bouclette rempli avec les petits points de nœud ou les perles pour les petits détails qui sont ici sur les portes et les tiroirs. On se retrouve dimanche pour la suite et cette fois-ci, nous allons broder les fleurs, les branchages et les pots. Allez, à dimanche et amusez-vous bien!